gens, bienvenue dans cette nouvelle chronique digitale. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vente. Je sais que c'est un sujet qui intéresse plusieurs personnes sur cette page et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé en fait d'un peu débriefer sur cette thématique parce que plusieurs personnes ne font que se lancer dans la vente sans prendre en considération certains paramètres de notre continent. Je sais que quand on parle de vente en ligne, on va voir plusieurs personnes qui vont s'agripper sur le dropshipping de Yumi Denzel. On va voir plusieurs personnes qui vont faire des vidéos comme quoi ils ont gagné des choses en ligne. On va voir plusieurs personnes qui sont devenues millionnaires en Europe du jour au lendemain en vendant quelque chose en ligne, par exemple sur Amazon. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais je veux juste qu'on se remette un peu en question avec ce que j'ai mis au tableau, c'est-à-dire vente en ligne. Est-ce que ça rend vraiment millionnaire en Afrique? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Depuis que tu vends, depuis que tu as décidé de se lancer sur la vente en ligne, tu as déjà gagné combien? Que ce soit un chiffre d'affaires. Et après le chiffre d'affaires, ton bénéfice a été de combien? J'ai envie que tu répondes à cette question pour être honnête en fait. Parce que moi, j'ai envie de dire quoi? Quand on va voir des personnes qui se lancent dans la vente en ligne, ce qu'ils vont commencer par faire, c'est de se rendre dans un marché, peut-être ici au Cameroun, à Yaoundé, le marché Mokolo, ou alors du côté de Douala, le marché Mbopi. Après, ils vont chercher un business qu'ils peuvent lancer parce que j'ai des questions comme ça dans mon inbox. J'ai commencé à vendre des perruques, mais c'était pas trop ça, j'ai laissé, je n'ai pas trouvé de fournisseur, etc. Lorsqu'on trouve même le fournisseur, qu'est-ce qu'on fait? On commence à poster sur ses statuts WhatsApp. Et quand on poste sur ses statuts, qu'est-ce qu'on fait? On ne poste pas un. On ne poste pas 2, on ne poste pas 3. On va poster même 25 statuts toute la journée. Et nous sommes les premières personnes à ne pas avoir plus de 100 personnes qui regardent nos statuts. Ce que ça fait dans la durée, c'est que on sait que toi, tu es sur les statuts pour vendre. Et ce qui va se passer, c'est que tes différents contacts vont commencer à se déconnecter de tes statuts. Parce qu'on va se dire, de toutes les façons, il n'y a rien d'intéressant sur son statut. Elle est en train de vendre. Et après, tu vas faire la même chose. Tu vas aller sur Facebook avec peut-être tes 1000 amis, tes 2000 amis, tes 3000 amis, voyant même ceux qui vont regarder tes statuts. Tu vas faire le même processus. Tu vas faire comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu ne vas pas réussir à vendre. Ou alors, tu vas vendre quelques sacs, quelques chaussures, quelques vêtements. Tu vas penser que tu es en train de devenir riche. Et on va te dire dans le développement personnel, c'est le processus. Tu vas continuer dans le processus. C'est une grosse erreur. Tu ne seras pas millionnaire. Ceux qui sont par exemple du côté de l'étranger, que tu admires forcément, qui ont réalisé des exploits dans la vente en ligne, qui ont des sites qui ont de très belles performances, ils vous montrent des statistiques. Il faut que tu comprennes que nous sommes dans un contexte différent. Différent pourquoi? Parce que le taux de bancarisation par exemple en Afrique est très faible. Par contre, en Europe, les gens vont payer avec leur carte bancaire. C'est plus facile pour toi de souscrire à une application, par exemple Vinted, et voir que tu peux acheter un habit. Tu mets juste tes informations bancaires et puis tu es débité. En Afrique, est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu as un compte bancaire? Est-ce que tu as une carte bancaire que tu mets par exemple sur des sites en ligne? Je ne pense pas. Parce que dans mon entourage, je suis persuadée, si j'enlève le scénic, je suis persuadée que 10 personnes qui m'entourent au quotidien, même pas 3 ont des cartes bancaires. Et ça doit être ton cas. Parce que tu n'es pas habitué à cela. Et pourquoi est-ce que tu veux que les gens achètent en ligne? Pourquoi est-ce que tu veux utiliser les mêmes techniques que ceux qui sont à l'étranger parce que tu regardes leurs vidéos? Quand on entend par exemple que quelqu'un aux États-Unis est devenu millionnaire, sachez qu'il y a plus de 200 millions de personnes qui sont connectées chez eux. Donc si je lance un produit d'1 €, je fais juste que ça touche 1 million de personnes qui achètent, je deviens millionnaire. Au Cameroun, on a 4 millions de personnes sur Facebook. En Côte d'Ivoire, on a 8 millions de personnes sur Facebook. Tu penses que tu vas facilement devenir millionnaire comme quelqu'un qui est en train de se lancer aux États-Unis? Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'astuce que je vais te donner pour que tu puisses vendre réellement en ligne, il faut que tu apportes de la valeur aux gens. On ne le dira jamais assez. Tu veux vendre par exemple des vêtements? Fais un peu comme Nana Wax. Tu vas voir, c'est une jeune dame qui est par exemple sur TikTok, qui va produire des vidéos qui sont certes drôles, mais elle a toujours des vêtements de sa marque sur elle. Fais comme Claudel Noubessi. On voit du sur-mesure partout sur toutes ses vidéos. Ceux qui veulent se lancer ou lancer leur marque, sachez que ça prend du temps et ça demande énormément d'argent. On ne se lance pas, c'est pas parce que tu as eu l'idée, tu as fait un logo rapidement, tu es parti par exemple à Mokolo, tu as imprimé un t-shirt que tu es en train de créer une marque. Non, tu es en train de survivre. Tu n'es pas en train de lancer une marque.
je te rassure. Donc, si toi, tu as envie de te lancer et commencer à être millionnaire, il faut que tu comprennes que tu vas commencer à toucher des personnes de masse. Quand tu as déjà une cible, si ta cible c'est toute l'Afrique, magnifique, tu vas faire le total du Cameroun, le total du Gabon, le total du Congo, le total, en fait, de tous ces pays-là qui sont en ligne pour commencer à les cibler. Et là, tu vas commencer à injecter de l'argent dans la publicité. Et pour que ça fonctionne, forcément, tu dois avoir une page Facebook. S'il ne faut que parler de ce réseau. Ou alors, tu passes sur Instagram, peut-être parce que ta cible y est déjà. Je ne vais pas revenir sur le persona parce que c'est quelque chose que j'ai déjà trop fait sur cette page. Mais sache que pour que tu sois millionnaire dans la vente en ligne, peu importe le produit ou le service que tu vends, ça ne sera jamais sur tes statuts WhatsApp, ça ne sera jamais sur ton profil personnel Facebook. Ça sera sur une page sur laquelle tu mets énormément d'argent en publicité et que tu aies des contenus qui ajoutent en même temps de la valeur aux gens, bien que ça apporte des solutions à ces mêmes personnes. Ce n'est que comme ça que, en bâtissant maintenant un système non négligeable de paiement, parce que tu vas te dire, par exemple, celui qui est en Côte d'Ivoire, il paye comment? Celui qui est au Gabon, il paye comment? Celui qui est au Maroc, ce sont des difficultés qu'on rencontre en ligne pour ceux qui n'ont jamais vraiment vendu en ligne. Quelqu'un qui est au Maroc ne peut pas te renvoyer de l'argent au Cameroun. Comment est-ce que tu contournes ça? Et là, tu as besoin d'avoir des personnes qui se serrent la main avec toi, des personnes qui sont au courant de ton activité, des personnes avec qui tu peux avoir confiance, des personnes avec qui tu peux avoir confiance, de telle sorte que si quelqu'un, par exemple, dans un pays comme ça, a besoin d'acheter ton produit au Cameroun, il peut directement reverser par Mobile Money, Orange Money, pas des services mobiles, en fait, à cette personne-là pour que toi, tu puisses collecter cet argent et on te fasse un dépôt bancaire. C'est comme ça que les personnes qui sont millionnaires en ligne, en fait, réussissent à vendre leurs produits et leurs services parce qu'ils ont des systèmes bâtis un peu de partout dans ces pays-là. Mais si toi, tu ne prends pas en compte la masse, tu continues à rester, par exemple, sur tes statuts, je te rassure que ce que tu es en train de faire, c'est la survie. C'est la survie. Et bientôt, tu vas descendre à la vie. Tu vis seulement. Après, tu vas descendre à l'existence. Tu existes. Après, c'est la fin. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mon message était simplement de te faire comprendre qu'il y a tellement de potentiel en ligne. Et lorsque tu parles de vente en ligne, ne parle pas dans tous les sens. N'écoute pas toujours ceux qui sont à l'étranger avec leur réalité. Prends en compte tes réalités avant de te lancer et lance-toi sur un marché où tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir besoin de ton produit ou ton service. C'est ce que j'ai résumé de façon simple et contextualisée dans le livre 10 jours pour devenir community manager. Un livre qui t'apprend non seulement la vente en ligne et qui t'apprend aussi cette façon-là d'être très proche de ta communauté, de telle sorte qu'ils puissent devenir des ambassadeurs pour tes marques, pour tes produits, pour tes services que tu mets à leur disposition au quotidien. Tu peux déjà commencer à précommander ce livre parce que exceptionnellement, j'ai conçu ce livre de cette façon où tu pourras avoir accès aux différentes vidéos de formation. Donc, on ne va pas rester dans les écrits, mais également, on va passer à la vidéo parce que ça ne sert à rien de lire quelque chose et tu ne vois pas la pratique parce que plus tard, tu vas juste prendre ça et le ranger dans ton armoire. Donc, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour que je puisse voir en fait d'autres vidéos qui peuvent t'intéresser ou d'autres contenus et les produits pour t'ajouter de la valeur parce que c'est la mission que je me suis donnée. Porte-toi bien. Bisous.